Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vous fais un petit point sur le projet de remise en route de ma Nissan 100X GTI. Bien sûr, si vous venez d'arriver sur la chaîne et que vous ne connaissez pas le véhicule, je vous mets en fiche en haut à droite de l'écran la playlist dédiée à celui-ci. Donc je vais dans cette vidéo vous expliquer d'une part où j'en suis sur le projet et d'autre part je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé malheureusement avec l'usineur chez qui j'ai envoyé mon bloc et mon volant moteur en rectification et qui a fait du plutôt bon boulot hein, sur mon bloc et le volant moteur. Il a fait du bon taf, mais par contre sur la culasse, comme je pense certains ont pu le voir sur le post que j'ai créé il y a quelques jours sur la chaîne, il m'a fait carrément de la merde. Voilà. Donc je vous prends avec moi et puis je vous explique tout ça dans le détail. Ok, go, c'est parti. Alors, le bloc moteur, ici même, il est prêt. C'est-à-dire qu'il me manque juste la culasse. Donc dès que la culasse est prête, je la monte sur le bloc. Je serre tout bien comme il faut. Je rhabille le bloc et il est terminé. Ensuite, il va falloir que je m'attaque à la boîte de vitesse que j'ai mis là-dessous. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ma culasse qui est ici. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une deuxième culasse qui celle-ci n'est pas venue seule, elle est venue avec un bloc moteur qui est ici, là-dessous. Donc voilà. Du coup, pourquoi j'ai dû racheter une autre culasse? Tout simplement à cause de ça. Donc là, comment dire? J'ai pas les mots. Pour vous dire, j'ai pas les mots. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est que les sièges de soupape côté échappement ont été rectifiés, tout simplement parce que les guides de soupape ont été remplacés. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'usineur, il m'a trop usiné les sièges. C'est-à-dire qu'il est descendu vraiment très très profondément dans le siège et il faut surtout pas. Donc déjà, première connerie, c'est ça. Il m'a bouffé les sièges, c'est un truc de fou. Donc ici, c'est celui qui est le plus bouffé, hein. Donc là, je passe l'ongle. Bon, de toute façon, je pense que même là, vous voyez qu'il y a un problème, hein. Alors bien sûr, si dans le public, il y a des usineurs tourneurs-fraiseurs, bon, je pense que vous serez du même avis. Le gars, il s'est fait plaisir, il a fait de la merde. À savoir que d'origine, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que là, si je passe l'ongle, c'est juste le petit rebord là, mais voilà quoi. D'origine, c'est vraiment à ras de l'aluminium, hein. Donc voilà. Alors je comprends pas pourquoi il a descendu aussi profondément dans les sièges. Et je ne suis pas tourneur-fraiseur, je ne suis pas usineur, je ne suis que simple mécanicien carrossier et peintre. Mais là, il y a clairement un problème. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que le gars, il s'est pas arrêté là, hein. Le plan de joint, là, comme vous voyez, il est super brillant, il est nickel et tout. Mais je vais vous montrer un truc. Vous allez halluciner. Hop là, elle est là. Donc ça, c'est ma règle de planéité qui, d'après l'usineur, est tordue, hein. Donc là, je fais pas de pub, hein, mais cherchez cette marque sur internet. Je pense pas que ce soit de la merde, hein. Hop là. Donc, si je la mets sur le plan de joint, déjà ça, normalement, on peut pas le faire. Exemple, ça, c'est le plan de joint
d'origine, hein, il a pas été touché, hein. Donc ça c'est le plan de joint qui a été rectifié à l'usine, hein, au montage du moteur. Donc là, si je prends, voilà, donc là je fais un effort, la règle elle bouge pas. Ici, hop là, hop, je fais pas, là je prends mon doigt, voilà. Donc je pense que vous avez compris, le plan de joint, globalement, il est comme ça. Il est, il est en dôme. Alors je sais pas comment il s'est démerdé. Euh, je sais pas comment il a fait son compte. Ça, c'est pas tout. Combien il a retiré sur le plan de joint? 3 dixièmes. Je déconne pas, hein. 3 dixièmes qu'il a retiré sur le plan de joint. 3 dixièmes, c'est énorme. Et là, elle est hors cote, hein. C'est 1 dixième, grand max, hein. Au-delà d'un dixième, la culasse, il faut la baigner, elle est morte. Donc là, concrètement, là, ma culasse, elle est morte. Donc, c'est beau, le plan de joint, nickel, mais ben, c'est mort. Le seul truc qu'il a bien fait, c'est le changement des guides de soupape. Et encore, j'ai des doutes. Je me demande s'il n'a pas fait de l'arrachement de matière quand il a retiré les guides. Enfin bon, ça, je ne saurais jamais. Enfin, je saurais peut-être, parce que je vais vous expliquer après ce que je compte faire. Donc voilà, grosso modo, cette culasse-là, bah, bye bye, hein, au paradis des culasses, elle est morte. Enfin, elle est morte. Entre guillemets, je pourrais la réutiliser, mais il faudrait changer tous les sièges de soupape côté échappement. Et ça, c'est même pas pour ce projet-là en tout cas, c'est même pas la peine. Ça va me coûter une blinde comme pas possible, parce que là, les sièges, il n'y a pas que les sièges qui ont été bouffés là. Là, il y a carrément l'aluminium autour des sièges qui a été bouffé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je rachète des sièges d'origine, c'est-à-dire à la cote d'origine, eh ben, ça n'ira pas. Il faudra obligatoirement que je prenne des sièges cote réparation. Et je ne crois pas que ça se fait. Bon, j'ai pas fait de très très grosses recherches dessus, mais je crois pas que ça se fait. Du coup, il faut faire des sièges sur mesure. Et c'est même pas la peine, ça va me coûter mais 2500 balles le truc. Donc je laisse tomber. Et puis de toute façon, la culasse elle est hors cote. Il faut que je mette un joint de culasse de je sais pas combien d'épaisseur. Non, ça ira pas, c'est pas top. Du coup, ben je repars sur une autre culasse qui est saine. Sur cette culasse, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, avant de vous expliquer ce que je vais faire, déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors malheureusement, comme tous les Cervins, j'ai l'impression, en tout cas c'est les sons de cloche que j'ai entendus à droite à gauche, c'est ce que j'ai pu constater sur plusieurs forums français ou anglophones. Sur Esservin, la grosse maladie, une des grosses maladies, c'est les guides côté échappement. C'est au bout de 200 000, c'est sûr, ils sont morts. Donc je vais vous montrer ça. Du coup, là, alors, c'est pas ici, pas là non plus. Ici, j'en ai des soupapes, hein. Parce que bien sûr, bon, les soupapes, alors il y en a une là. Donc ça, c'est soupape d'échappement de cette culasse. Voilà. Elles ont été rabotées. Donc ce qui est normal, ça ne devrait pas. Enfin, pour moi, ça ne devrait pas. Ça veut dire que ben, la soupape est rentrée trop profondément dans son siège, donc forcément, ça dépassait trop de l'autre côté, donc rabotage de queue de soupape. Sur ces culasses-là, le fait d'avoir deux soupapes avec une hauteur différente, c'est-à-dire par exemple celle-ci, elle est plus basse que celle qui est à côté, c'est très problématique. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est problématique sur cette culasse-là, parce que la commande de soupape, elle est vraiment particulière. Moi personnellement, j'ai jamais vu de commande de soupape avec une telle conception.
Et je pense que si vous n'avez jamais ouvert un Servin ou que vous n'avez jamais fait de recherche dessus, je pense que vous n'aurez jamais vu ce système-là non plus. C'est vraiment un système de merde. Bon, j'ai pris cette soupape là, voilà. Je la mets ici. Donc là, là c'est mort. Là j'ai un jeu, mais de fou malade. Et ce jeu-là, je l'ai sur tous les guides, hein. Bien évidemment, hein, ils sont tous morts, mais hors cote, un truc de fou. Euh, donc, guide de côté échappement, c'est mort. J'ai fait la métrologie des soupapes, c'est-à-dire j'ai contrôlé les queues de soupapes. Donc, comme c'est expliqué dans le manuel d'atelier, en 3 points, donc ici au milieu et ici à peu près. Moi, je le fais en 3 points. Eux, ils demandent juste de le faire au niveau de la zone de travail. Donc, la zone où la soupape coulisse dans le guide. Et là où ça s'use le plus, du coup, c'est mort. Autant côté échappement que côté admission. C'est-à-dire que là, j'en ai pour 16 soupapes. Les 16 soupapes, je les ai trouvées en origine. Et ça coûte grosso modo 100 euros. 100 euros, j'ai les 16 soupapes. Donc, je vais les commander. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais commander les soupapes. Pour les guides, ça, il n'y a pas de problème. Il faut que j'achète un four. Je mets la culasse au four pour chauffer en fait la culasse, pour dilater l'aluminium, histoire que les guides s'enlèvent facilement. Pour la rectification des sièges, donc là, ça va me coûter très très cher. J'ai trouvé l'outillage qu'il faut. Ça coûte 800 euros. Donc oui, ça coûte cher. Ça coûte cher tout de suite. Mais la 100NX, ce ne sera pas le seul projet de la chaîne. Il y a la 106 derrière. Il y aura, bien sûr, je ne vous en parle pas tout de suite, mais il y aura une autre voiture. Je prévois d'acheter une autre voiture après la 106, ou peut-être pendant le projet de prépa de la 106. Je vais le rentabiliser, l'outil. Il n'y a pas de problème. Je vais payer 800 euros tout de suite cash, mais après, cet outillage sera rentabilisé, je le pense en tout cas. Et puis en même temps, ça sera intéressant parce que j'ai jamais fait et moi j'aime bien, on va dire, toucher à tout. Et même si c'est quelque chose qui est compliqué, même si c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur, je veux tenter. Voilà. Du coup, je vais acheter ça pour refaire les sièges. Alors, siège côté admission, enfin côté échappement et côté admission. Vu que les soupapes sont neuves, pas besoin de les rectifier. Un simple rodage suffira à la fin. Et puis voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Donc, je sais que cette vidéo elle est longue, je suis vraiment désolé. Pour ceux qui sont encore là, mais bon, de toute manière, dans d'autres vidéos, vous verrez, quand je remonterai la culasse, vous verrez comment c'est. Pour ceux qui sont encore là, je vais vous montrer comment c'est foutu le système de commande des soupapes. Alors, hop là. Donc, déjà, vous avez un culbuteur. Donc, un culbuteur pour 2 soupapes. C'est-à-dire que vous avez une soupape ici, une soupape ici. Vous avez des pastilles. Donc ici, c'est les pastilles guide. Donc en fait, cette pastille-là, elle évite que elle empêche que le culbuteur il fasse ça en fait. Et puis même, s'il n'y a pas cette pastille guide là, le culbuteur, premier tour de clé, le culbuteur il fait ça, il se barre, il part en couille, il se casse. D'un autre côté, vous avez ces pastilles-là. Donc les fameuses pastilles qui ont des épaisseurs différentes. Donc ça, c'est les pastilles plates. Alors je sais pas dans quel sens ça va. Ouais, de ce côté-là. Donc ici, là, vous avez pastille guide. Et ici, vous avez pastille plate. Et ici, vous avez poussoir. Donc poussoir qui est là. Enfin, qui sont là, je veux dire. Donc ça, c'est des poussoirs chinois, hein. J'en ai acheté pour fabriquer des outils. Et ça, c'est pareil. Ces outils, enfin, l'outil que j'ai fabriqué,
Je vous expliquerai ça dans la vidéo où je ferai les contrôles une fois que j'aurai réparé la culasse. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Donc le poussoir, il est ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un système assez particulier et surtout très, on va dire, très délicat au niveau des réglages, des ajustements. Donc bien qu'il y ait un poussoir, il y a des jeux à respecter. Donc si par exemple, grossièrement, le culbuteur, il est comme ça parce que cette soupape là, elle est trop haute, ou que c'est comme ça parce que cette soupape là, elle est trop basse, ben la cam, elle vient en contact ici. Vous comprenez bien que si c'est en biais comme ça va pas fonctionner, hein. Premier tour de clé, lui il va faire comme ça, il va voler. Et je vous explique pas les dégâts, hein. Ça part partout dans la culasse, ça explose tout. C'est tout mort après. Si vraiment vous avez pas de chance, c'est tout mort, hein. Si vous avez de la chance, le culbuteur se casse en morceaux. Vous arrêtez le moteur à temps et tout se passe bien. Vous changez le rocker arm, donc le culbuteur. Vous regardez s'il n'y a pas d'autres dégâts et puis vous repartez. Si vous n'avez pas de chance, lui il se pète en morceaux, ça s'éparpille partout, ça casse tout. Et après, vous êtes bon pour aller chercher une culasse. Et dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, vous continuez à rouler, ben vous cassez le bas moteur. Donc voilà. Pourquoi c'est super important que les deux soupapes au niveau des queues de soupape soient au maximum à la même hauteur pour pouvoir faire le pastillage correctement. Donc du coup, ben voilà, du coup, ça me fait chier parce que cette culasse là, elle avait quasiment rien, elle avait rien. Même quand j'avais contrôlé avec ma règle de Planety, il y avait 6 centièmes de déformation sur le plan de joint, ce qui était vraiment acceptable. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, ils y passent un petit coup de rectification sur le plan de joint, histoire que ce soit nickel chrome, quoi. Autant mettre des sous dedans. Et au final, voilà ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est... Bon, après, je suis con. Voilà, je vais vous dire tout de suite, je suis un gros con. Et malheureusement, je me suis fait avoir pour la culasse. Et malheureusement, eh ben, je peux pas demander de remboursement parce que j'ai eu la confiance aveugle. Quand je vous dis aveugle, c'est j'ai mis un bandeau sur mes yeux, je suis parti voir le gars et je lui ai déposé la culasse. Je lui ai dit, il y a ça à faire. Je lui ai donné les pièces. Il a fait son truc. Et du coup, j'ai pas de facture. Voilà. Vous pouvez rire, vous pouvez vous foutre de ma gueule. C'est amplement mérité. Je n'ai pas demandé de facture, je n'y ai pas pensé, tout simplement parce que j'ai eu la confiance aveugle, tout simplement. J'ai fait confiance aveuglément, il a fait du bon travail sur le bloc moteur. Les gars au boulot, là où je travaille, nous on envoie nos culasses chez lui pour qu'il les rectifie. On m'a dit, tout le monde m'a dit, ouais le gars c'est un bon tip top, le mec nickel, il fait du taf de fou. Bah pour un bon, faire ça, non merci. Et plan de joint bombé aussi, voilà, bon. Ah, enfin bon, c'est comme ça, hein, voilà. Et il fallait de toute manière que je me fasse avoir sur quelque chose, sur ce projet, hein, de toute façon. Mais enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien y faire. Donc maintenant, j'ai cette culasse et ben, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour, pour faire du bon taf, hein, tout simplement. Du coup, ben, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, cette culasse, elle est morte. Cette culasse, elle est malade. Mais je vais m'en occuper. Les soupapes, elles sont mortes. J'en achète des neuves. Le plan de joint, je l'ai contrôlé. Il n'y a pas de déformation. On le laisse comme ça, on n'y touche pas. Rectification des 16 sièges de soupape. Remplacement des 8 guides soupape d'échappement.
Et puis c'est tout. Après, là, elle est déjà propre, elle est déjà nettoyée. Je remonte tout et je pourrais enfin terminer ce bloc. Après, il y a la boîte de vitesse. Je pourrais démonter la boîte de vitesse tout de suite et voir si elle est bien, et refaire l'étanchéité, etc. Changer les joints, changer ce qu'il y a à changer. Mais franchement, j'ai pas envie. Là, ça m'a gavé cette histoire de culasse de défoncée là, donc je pense que j'ai besoin de faire une pause là-dessus. Donc, malheureusement, il n'y aura plus de vidéos sur le projet de remise en état de la 100NX GTI. Pour le moment, je pense que ça va durer 4 voire 5 mois. Ça peut être peut-être plus ou moins. Du coup, voilà. Donc, et puis de toute façon, il faut que je mette des sous de côté parce que ça va me coûter encore une fois une blinde. Mais bon, de toute manière, je suis plus à ça près. Vous verrez à la fin du projet, je vous expliquerai point par point toutes les dépenses que j'ai faites pour ce projet-là. Et vous allez halluciner tellement ça coûte cher de refaire ça. Et je suis tout seul et je le fais moi-même. Si vous voulez acheter une 100NX, évitez le SR20. C'est bien, c'est marrant, mais quand ça tombe en panne, vous allez vous en mordre les doigts sévère, très sévère. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!